Nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard, entre guillemets, et lorsque nous avons décidé de nous marier, nous avons passé un contrat ensemble, Oui. Daniel et moi, de chercher Dieu dans notre vie. Nous nous sommes mariés en 1971, donc nous sommes maintenant un très vieux couple de 42 ans de mariage. On a eu cette grâce de rencontrer très très rapidement le Seigneur, de faire une rencontre très très forte qui a complètement, pas changer, oui, changer notre vie dans le sens où, ben, dès qu'on rencontre le Seigneur, il a comblé, en nous le vide, en fin de compte, parce que je crois que lui seul peut combler, profondément le vide qui est en nous et puis, cette expérience de la Samaritaine qui est une promesse que nous fait le Christ, hein: «Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif». C'est vraiment l'expérience, on peut dire, 35 ans après, c'était comme s'il nous avait donné à boire il y a 5 minutes. Donc voilà, et c'est vraiment libérateur quand on fait cette expérience avec le Seigneur. C'est pas simplement une croyance en l'air, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, la foi, c'est quelque chose qui habite dans nos tripes, dans notre ventre, dans nos entrailles, quoi. C'est pas si c'est simplement un truc dans la tête, bah, c'est pas uniquement ça, même si ça passe par là. Nous avons rencontré quelqu'un qui nous a dit ce que vous cherchez, vous l'avez déjà. Et c'était Jésus. Nous, on était un petit peu 68 arts hein, à C'était l'époque. c'était tout sauf Jésus, hein, en Oui, fin de pour compte, nous, à c'était l'époque. on Parce a qu'on déjà avait été donné. élevés, oui, on avait été élevés dedans, donc. On avait été élevés. Donc, pour nous, c'était pas, ça pouvait pas. Et il nous a dit, venez, je vais vous expliquer. Et donc, on l'a assiégé, cet homme-là, et il nous a, à travers la Bible, montré vraiment que c'est Jésus. Celui que l'on cherchait, on l'avait déjà, effectivement. Et donc, on a fait tout un chemin avec lui. Et voilà, ça nous a amené à des groupes de prière, ça nous a amené à prier à la maison, ça nous a appris à prier ensemble. Quand même une particularité qu'il faut souligner, c'est quand on a rencontré le Seigneur, on n'est pas revenu à l'église. Oui. On est resté en dehors de l'église, j'aurais même envie de dire avec une rancune encore plus grande contre l'église qui n'avait pas su, se disait-on à l'époque, hein, ben nous faire connaître ce Christ vivant, même si on a eu des expériences dans l'enfance, il y avait comme une sorte d'oubli. C'est un grand mystère, ça, de la vie c'est un grand mystère de la vie chrétienne, la capacité d'oublier, quoi, hein. Je crois que quand on reçoit l'Esprit Saint, on voit l'Église à la fois dans sa réalité, avec ses défauts, mais on voit aussi ce qu'elle est véritablement. Et donc, ça donne la force de supporter ses imperfections. Et puis surtout, on découvre la richesse de l'Église et sa richesse, la richesse de la grâce sacramentelle, la richesse même de la vie paroissiale. La vie liturgique, la vie paroissiale, mais cette vie paroissiale, mais sans la grâce de l'Esprit Saint, c'est impossible de réunir les gens qui sont réunis. Ils n'ont rien à faire ensemble si ce n'est qu'ils forment le corps du Christ. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Pour moi, aujourd'hui, j'aurais envie de dire, le plus spectaculaire, le plus incroyable, c'est cet amour de l'Église. Parce que, bon, aimer Jésus, une fois qu'on l'a rencontré, il est tellement craquant, il faut vraiment être un grand malade pour pas reconnaître Jésus quand il est présent, puis ne pas l'aimer. Aimer l'Église, comme vous le dites, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et pour moi, ça, c'est le grand, grand, grand miracle. Et je ne cesse de rendre grâce à Dieu de nous avoir fait découvrir cette dimension intérieure de l'Église. Mais je pense qu'on peut faire cette expérience que par l'effusion et par la grâce de l'Esprit Saint. Nous avions notre temps de prière en famille, donc le soir, le mardi soir. Nous prions en famille, tous les quatre, hein, puisque donc on a deux enfants. Quand même, la grâce aussi, c'est que les enfants fassent leur propre expérience spirituelle. Et puis, je crois que les enfants sont très très heureux d'avoir des temps avec les parents. Dans ces temps de prière dont Daniel parlait, c'est des temps où on n'est plus papa, maman et les enfants. C'est un temps où on est tous enfants de Dieu devant le Seigneur, égal à égal. Souvent, je pense à une chose, on n'a pas eu de crise d'adolescence chez nos enfants.
Ils ont fait leur vie d'adolescent avec les difficultés que tout le monde connaît, mais on n'a pas eu de crise. Pourquoi? Parce que euh, tout était désamorcé par ce temps de prière, qui n'était pas simplement des récitations de prière, qui étaient des temps de partage devant le Seigneur, autour de la parole de Dieu aussi. Ça, c'est vraiment très, très important. C'était pas centré sur nous. Mais admettons, je me souviens quand j'avais eu des semaines où j'avais pas été sympa avec les enfants, leur dire, leur demander pardon à ses enfants, c'est très très important. Leur demander de prier pour nous, parce que en leur expliquant bah, que c'est dur, quoi, qu'on a les boules, on n'en peut plus, voilà. Euh, eh bien, ça crée un lien. Ils voient qu'on n'est pas parfait, mais qu'on est ensemble, tous les quatre, à la recherche d'une vie plus intense avec le Seigneur. Ce serait catastrophique que les enfants perçoivent qu'on a deux vies. On n'a qu'une seule vie avec le Seigneur. On ne peut pas avoir une vie en dehors du Seigneur et une vie dans le Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres, hein, nous dit Jésus. Donc c'est important que les enfants en famille perçoivent la cohérence. Parce que les enfants sont très sensibles à ça. Si jamais ils perçoivent qu'on est incohérent, non pas qu'on est imparfait, parce que ça, ils le perçoivent assez vite, mais si on est incohérent, dire aux enfants, allez à la messe et ne pas y aller, admettons, hein, comme ça arrive, on le voit, on le voit. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des enfants? Pourquoi c'est si important et pourquoi papa n'y va pas? Pourquoi maman n'y va pas? En général, c'est papa qui ne va pas parce que les mamans accompagnent, mais ça, c'est catastrophique, j'ai envie de dire, dans l'esprit des enfants, de ce que ça crée comme division en eux, comme interrogation profonde. Depuis le départ, qu'on n'était pas que tous les deux. On n'était pas un homme et une femme, on était vraiment trois avec le Seigneur. Et c'est ce qui nous a permis de refaire chaque fois notre histoire quand ça n'allait pas, parce que dans un couple, ça va pas toujours. Enfin, on a des hauts, on a des bas. Faut pas s'imaginer. Attendez, c'est pas angélique, hein, même si on se marie chrétiennement. Hein, donc, de savoir que Dieu a la place principale. Le Seigneur a la place principale, à la fois pour l'un, à la fois pour l'autre, et à la fois ensemble. Et j'aurais envie de dire, il faudrait que dans les familles, on puisse vivre comme vivait Israël. C'est-à-dire arriver à faire mémoire ensemble. Un couple ne tient que s'il parvient au fil des années à raconter son histoire sainte ensemble. Le jour où on raconte plus son histoire sainte ensemble, même si on la raconte d'ailleurs différemment à certains moments, mais l'important c'est de la raconter ensemble, hein, dans l'écriture, entre le récit des Lévitiques, du Deutéronome, de l'Exode, il y a des variations, mais c'est quand même cette histoire sainte qu'on raconte ensemble, et un couple ne tient que s'il a son histoire sainte qu'il crée. Le jour où il ne raconte plus son histoire sainte, le couple est en voie de division. Parce qu'un couple et une famille, on est en marche vers le ciel. On est en marche vers les réalités du ciel. Et si on perd ça de vue, eh bien aujourd'hui, la société, on est trempé dans un bain d'une corrosivité qu'on n'a jamais vue. En 42 ans de mariage, on est quasiment les seuls qui restons mariés, et je dis bien là encore, avec le même homme ou la même femme. Et pourtant, on n'est pas des êtres exceptionnels, on n'est pas des super doués, on est des gens, entre guillemets, c'est la grande mode en ce moment, normaux. On est un couple normal. Mais je ne sais pas pourquoi on a eu cette grâce de se dire que ce couple normal ne pouvait fonctionner et ne pouvait durer qu'avec la grâce de la présence du Christ, puis maintenant on dit la présence de l'Esprit parce qu'on connaît l'Esprit Saint, mais que dans cette communion ensemble avec le Seigneur et en marche vers le ciel. Voilà. Si on est simplement en marche avec les réalités de la terre, bon bah, je crois qu'on va à la catastrophe. Et nous ne sommes pas appelés à aller à la catastrophe. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut, du royaume, et c'est ce vers quoi nous marchons en couple et en famille.